Votre amour ne pourra pas sauver le pervers narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les pervers narcissiques et comment se libérer de leur emprise relationnelle. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit si aujourd'hui vous doutez, si vous n'êtes pas sûr, si aujourd'hui vous demandez si votre conjoint ou votre conjointe et pervers narcissique, n'hésitez pas, faites ce test, il est parfaitement gratuit, il vous permettra de lever le doute et puis de vous aider tout simplement au fur et à mesure à rentrer dans cette démarche de vous libérer de cette relation parce que souvenez-vous et rappelez-vous, il n'y a pas de bonheur possible dans ce type de relation. Alors pourquoi je vous explique et je veux vous dire aujourd'hui que votre amour ne pourra pas sauver le pervers narcissique? Parce que je pense que vous êtes beaucoup, et j'ai souvent entendu ça dans mes coachings, que votre amour, et vous avez espéré pendant longtemps, ou vous espérez peut-être encore aujourd'hui lorsque vous regardez cette vidéo, que votre amour pourra le sauver de ses comportements, pourra le sauver de son passé, de ses souffrances, pourra le sauver tout simplement de ce qu'il a vécu et transformer votre relation actuelle en une relation saine, équilibrée et que l'amour que vous lui portez, qui est plus fort que tout, permettra de faire ça. Si aujourd'hui vous êtes effectivement face à un pervers narcissique, la réponse est clairement non. L'amour peut lui tout transformer, je le crois profondément, mais dans une relation avec une personne qui est saine, une personne qui est équilibrée. On a tous nos failles, on a tous nos difficultés, on a tous nos limitations, on a tous nos comportements de défense. Lorsqu'on se sent attaqué, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on se sent abandonné, lorsqu'on se sent rejeté, on a tous des choses qu'on doit travailler, qu'on peut améliorer. Mais lorsqu'on est face à un pervers narcissique, votre amour ne permettra absolument pas de le sauver et au contraire, il va se nourrir de l'amour que vous lui donnez pour encore mieux vous détruire derrière. Imaginons qu'aujourd'hui, l'amour est une source illimitée d'énergie. Dans une relation avec un pervers narcissique, cette source illimitée d'énergie, il va vous l'absorber et à un moment donné, vous n'arriverez plus à donner. Vous serez toujours en train de donner en espérant que ce que vous donnez va créer chez l'autre à un moment donné un déclic, une prise de conscience. Il va comprendre ce que vous faites pour lui ou ce que vous faites pour elle et ça va à un moment donné créer un changement. Et que ce changement-là, vous pourrez enfin vivre la relation de couple que vous avez tant espéré ou retrouver peut-être cette relation que vous avez eue au départ avec cette personne. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est impossible avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique parce que la psychologie du pervers narcissique ne lui permet pas de se remettre en question. Rappelez-vous qu'un pervers narcissique, ou sachez qu'un pervers narcissique s'est construit à un moment donné dans son histoire de vie sur une faille identitaire et pour se protéger de la souffrance de cette faille, il s'est construit tout un monde où il se croit l'élu, il se croit plus fort que tout le monde. C'est une carapace qu'il a mis, c'est une sorte de château fort, de mur invisible mais qu'on ne peut pas traverser et c'est une protection qu'il a créée vis-à-vis des autres pour pallier à cette faille identitaire. Malheureusement, personne sur cette planète ne peut briser ce mur. Personne sur cette planète n'a les clés de ce cadenas, à les clés de cette armoire, de cette armure qu'il a mis en place pour se protéger de ses propres souffrances. Et vous allez être finalement dans cette relation une source d'énergie qu'il va absorber et qui va chercher à détruire en permanence. Parce que finalement, le pervers narcissique a un projet, a une mission, c'est de vous détruire. Donc, tout l'amour du monde que vous pourrez lui apporter ne l'aidera pas. Ne l'aidera pas et surtout ne vous aidera pas. Vous allez vous épuiser, vous allez complètement vous éteindre dans cette relation-là et vous allez en fait lui permettre avec votre amour de le faire briller, de l'alimenter comme une prise de courant que vous allez alimenter, que vous allez recharger. Vous êtes en fait son chargeur. Cet amour que vous lui portez, ça va lui permettre de se recharger, d'absorber toute cette énergie. Mais cette énergie, il n'en fait rien. Il en fait juste, en fait, il l'utilise juste pour se valoriser. Il l'utilise juste pour se sentir au centre du monde de quelqu'un. Il l'utilise pour mieux vous détruire, mieux vous anéantir. C'est ça la réalité aujourd'hui d'une relation avec un pervers narcissique. C'est pour ça que j'aimerais, à travers cette vidéo, créer au moins un déclic chez une personne pour vous permettre d'arrêter de lui donner cet amour-là et de commencer peut-être à donner cet amour à vous. Peut-être que la priorité aujourd'hui, c'est de vous redonner cet amour à vous
Et arrêtez de donner à une personne qui aujourd'hui ne mérite pas cet amour. Cette personne ne mérite pas votre amour et cette personne ne méritera jamais votre amour. Vous devez arrêter de lui donner. Je sais que c'est compliqué à entendre, je sais que ça peut paraître difficile à faire, mais je crois qu'il y a une question qui peut vous aider à arrêter de le faire. C'est aujourd'hui, quel est le sens de l'amour? Quel est aujourd'hui pour vous le sens de l'amour? Est-ce que l'amour, c'est à un moment donné s'amener à se détruire et à s'auto-détruire dans une relation? Si aujourd'hui, c'est ça votre définition de l'amour, vous êtes au bon endroit. Par contre, si aujourd'hui vous estimez que aimer et être aimé, ce n'est pas détruire l'autre et s'auto-détruire pour l'autre, dans ce cas-là, je pense que vous êtes au départ d'une prise de conscience qui va vous amener au fur et à mesure à vous détacher doucement de cette personne-là et à arrêter de croire que votre amour pourra le sauver. Parce que votre amour ne sauvera pas cette personne. Mais ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de redéfinir pour vous les termes de qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour pour moi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je suis censé vivre dans une relation où il y a de l'amour entre deux personnes qui se comprennent et qui se respectent? Peut-être que le respect mutuel pourrait faire partie aujourd'hui d'une définition déjà de l'amour. Le fait de regarder dans la même direction, d'avoir des envies communes et de se respecter, de se parler mutuellement, d'avoir un haut niveau de communication. Bref, je vous propose en fait à travers cette vidéo de mettre dans les commentaires une définition de l'amour, votre nouvelle définition pour vous aider à vous libérer de l'emprise de cette relation et surtout pour avoir une prise de conscience que cette relation n'est pas équitable, cette relation n'est pas équilibrée et que tout votre amour peut-être à un moment donné pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui mérite et qui vous le rendra. Parce que ça ne peut pas être toujours dans un sens unique. L'amour qu'on va donner, oui, il y a une forme d'altruisme et j'aime l'idée de donner de l'amour, j'aime l'idée de donner un maximum, mais avec les gens qu'on aime et les gens qui sont les plus importants dans notre vie et surtout la relation de couple, il y a quand même un moment donné où on aimerait avoir un retour. Il ne s'agit pas de « je te donne pour que tu me redonnes », mais quand même un minimum de retour et être en tout cas sur la même phase, sur la même longueur d'onde me paraît quand même très important pour pouvoir avancer ensemble. Mettez-moi dans les commentaires aujourd'hui votre nouvelle définition de l'amour pour la comparer avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide pour vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.